Bonsoir, bienvenue, installez-vous, asseyez-vous, on va regarder ce soir pendant 2 heures de temps, enfin 2 heures de temps en live, mais pendant un petit peu de temps dans une vidéo, vos dessins que vous avez postés sur le serveur Discord. Alors, le serveur Discord est affiché dans la description, vous rejoignez le serveur, voilà. Et puis tous les mardis soirs sur Twitch de 20h à 22h, on regarde vos dessins que vous avez postés donc sur Discord. Donc c'est parti, sans plus tarder, sur cette... Alors oui, bah oui, évidemment, du coup elle est mal réglée. Tac, tac. Voilà, comme ça va mieux. Voilà, du coup il y a les conditions dont je vous disais tout à l'heure. Premier dessin de la part de Annabelle. Voici mon dessin de Sonic et Shadow. Pourquoi j'ai dit Sonic, je sais pas. Pour un concours pour lequel j'ai participé sur Instagram malgré ma défaite. Mais c'est bien, non, c'est pas bien d'avoir perdu, mais c'est bien d'avoir participé au moins, tu vois. L'essentiel c'est ça, c'est de participer. Alors du coup, Sonic et Shadow. Ouah, tu leur as fait une contour brillant de fou, quoi. Genre, il luit. Peut-être que ça mériterait un petit peu plus d'ombre et de lumière, tu vois, c'est très léger l'ombre que t'as faite là. D'ailleurs la lumière, bah du coup il n'y en a pas en soi. Une partie plus lumineuse, tu vois, genre là ton bleu du Sonic il est tout bleu, mais du coup ça mériterait une partie un peu plus bleu clair pour ajouter de la lumière. Et pareil pour l'ombre, elle est trop, comment dire, trop timide. Voilà, faut aller un petit peu plus profondément dans l'ombre et la lumière pour ajouter un peu plus de contraste dans le dessin. Pourquoi pas aussi varier l'épaisseur des contours. Il y en a certains qui sont vraiment très très fins, limite un peu trop fins, tu vois. Tu pourrais faire des contours un peu plus épais peut-être, je sais pas. Allez, dessin suivant. Mademoiselle Sequoia, ok, donc il y a un arbre qui nous a posté son dessin. Salut Bruno, je m'appelle Faustine, j'ai 15 ans, je dessine depuis 5 ans. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon un arbre. Ah bah voilà, c'est la blague que je faisais, tu le fais le toi-même. Je partage aujourd'hui un dessin réalisé en 25 heures sur un format de 72-42. Je l'ai réalisé de A à Z au stylo bille. J'ai utilisé plusieurs techniques comme des aplats de couleurs, l'utilisation de la pointe fine pour travailler poil par poil. J'ai utilisé le pointillisme pour dessiner la branche d'arbre. Alors, stylo bic plus 70 par 42 plus pointillisme, je comprends effectivement que ça t'ait pris 25 heures. Est-ce qu'on peut l'afficher en grand? Donc ouais, c'est une grosse dinguerie quoi, c'est super grand. Alors, à mon sens, c'est... et Baggy en avait déjà parlé aussi dans certaines de ses vidéos, à mon sens c'est pas forcément la bonne méthode pour apprendre à dessiner, mais tout dépend ce que vous voulez faire de votre dessin. Si vous voulez intégrer une école d'art, si vous voulez devenir mangaka, ou si vous voulez tout simplement apprendre plus profondément à dessiner, savoir faire un visage, un corps humain, etc. Ce qu'il faut apprendre plutôt, c'est plus le dessin rapide, plus primé sur la quantité que la qualité d'un dessin. Mais ensuite, après, il n'y a pas de problème. Si jamais tu veux faire, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de no problème. Si tu veux faire un dessin pendant 25 heures et passer 25 heures à faire un dessin, vas-y, c'est ton choix, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Moi, je te conseille plus de primer sur, de parier sur la quantité plutôt que la qualité, mais c'est si vous voulez vous diriger vers un axe du dessin, qui est, comme du coup, j'ai dit tout à l'heure. Mais en tout cas, franchement, c'est très stylé. Bon, peut-être que le contraste est un peu trop fort entre le fond, où il n'y a rien, et la comment ça s'appelle, la chauve-souris, qui est vraiment très très fort, très noir, et d'autant plus, elle est noire partout. Genre, il n'y a pas beaucoup d'ombre et de lumière, tu vois. Ça mériterait quelques petits reflets en un peu plus clair, pour aussi ne pas faire qu'elle soit trop noire uniforme. Voilà. Est-ce que tu as dit... Attends, quoi? Oh d'ailleurs Bruno... Attends, c'est quoi ce commentaire? Oh d'ailleurs Bruno, est-ce que tu as dit que la vidéo avec le feat de Baggy Dessine, Andrea et Tutrodro était sortie? Ah non, c'est vrai! Sur la chaîne Baggy Dessine, ouais c'est vrai, vous pouvez aller voir ça! Eh, c'est mon premier feat sur... Ah non, pas premier feat sur une chaîne d'un gros youtubeur, parce que j'ai déjà fait des collabs avec Jojol, Rayton et tout, mais premier feat avec
4 artistes sur la chaîne de Baggy Dessine. On a fait une mini fresque tous ensemble et vraiment du coup on s'est bien amusé. Du coup bah si jamais il y a des gens qui arrivent à choper le lien de la vidéo là pour le foutre dans le chat et si jamais bah, sur la rediff de la vidéo YouTube je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Les gars, banger. Et si vous voulez qu'il y en ait d'autres, bah, n'hésitez pas justement à aller la voir pour nous montrer que vous avez de l'intérêt par rapport à pour ce genre de collaboration et du coup on n'hésitera pas à refaire. Allez, on enchaîne sur le dessin suivant de la part de Lucas Craft. Bonsoir Bruno, j'ai 18 ans, voici un autre clown. Je t'avais déjà montré un clown dans un précédent live. Dis-moi ce que tu en penses de celui-là. Oui, je me souviens, tu dessines des clowns sur tes portes de placard. Comme ça, tu fermes le placard et le clown, il est enfermé dans le placard. Par contre, je t'avais dit que si tu ouvres le placard de nuit, ouais, t'as un clown comme ça devant ta tête, ça fait flipper. Peut-être un peu plus de contraste dans le blanc du visage, tu vois. Il y a des légères ombres au niveau des traits de la bouche là et des rides ici, mais ça pourrait en avoir beaucoup plus pour peut-être plus marquer le visage. D'ailleurs, le visage a une forme d'œuf. On a rarement un visage en forme d'œuf, donc là c'est pas très très réaliste, sauf si peut-être c'est un masque ou je sais pas. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, des petits reflets dans les dents aussi. En gros, c'est ça. À chaque fois, sur les dessins qu'on a vus là pour l'instant, ce qui manque, c'est les ombres. Et on voit que tu arrives à les faire. Donc il faut juste maintenant les intensifier. D'autant plus que si tu intensifiais les ombres sur ton dessin, il serait encore plus flippant. Enfin, je sais pas si c'était le but de faire un dessin flippant, mais bon, quand même, un clown avec des dents comme ça, on n'en voit pas toujours dans les anniversaires des enfants. Mais bref, voilà, plus d'ombre, je dirais. Dessin suivant. De la part de Kuta. Bonsoir Bruno, je m'appelle Kuta, j'ai 15 ans. Voici mon original caractère dans Mashle. C'est quoi ça, Mashli, Mashlex? Je sais pas. Alors, et du coup il s'appelle Lex. Lex Luthor, ce qu'on la ref. Magie verte. Attends, ça existe la magie verte? Parce qu'on dit magie noire et magie blanche. Et la magie verte, c'est quoi? C'est ils font pousser des plantes ou c'est quoi la magie verte? Aidez-moi là, Ah, c'est vent! Magie vent. Ah. Et bah t'écris mal, Kuta, voilà. Non mais t'apprendras à écrire. Je déconne. Et c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours un problème au niveau des ombres. Parce que, autant là sur la chemise, tu vois que les ombres elles sont très prononcées. Il y a toute une partie de la chemise qui est ombragée et qu'une partie qui est avec de la lumière. Là pareil de ce côté, et là pareil sur le col. Alors que sur le visage, il y a un tout petit peu d'ombre. Même le cou, tu vois en général sur le cou, là, il y a une partie du cou, regarde sur le mien. Il y a une partie du cou qui est en lumière et une partie du cou quasi à la moitié qui est dans l'ombre. Et pourtant j'ai pas bougé, enfin bref, peu importe comment je me bouge, voilà, si je suis en face de la lumière, tu vois que ça fait ce genre de choses. Alors que là du coup sur ton dessin, l'ombre elle est trop peu prononcée. Ne soyez pas timide sur les ombres. Alors certes, c'est le style manga qui veut ce truc comme ça, tout ce qui est du One Punch Man, Naruto, One Piece, ils font les ombres avec ce style là, mais sachez que c'est un style de dessin. Donc si jamais vous voulez reproduire ce style de dessin, j'aurais dire pourquoi pas, mais pour vous entraîner plutôt à dessiner vers quelque chose de plus réaliste, quelque chose de plus, on va dire, traditionnel, et ensuite, en fait, trouver votre style de dessin, ça viendra avec le temps. En dessinant d'abord du traditionnel, et après tu vas t'émanciper en disant genre, tout ça, voilà, c'est ça que je préfère. Sauf que du coup, pour apprendre à faire des ombres correctes, il va d'abord falloir essayer de dessiner du traditionnel. Donc, ne pas faire des ombres comme ça, juste avec un tout petit liseré sur un côté du visage. L'ombre sur un visage, c'est quasi la moitié du visage qui est dans l'ombre. Sauf un petit bout sous l'œil, sur la bouche, le menton, ou des trucs comme ça. Mais c'est quasiment la moitié. Tu vois, regarde là sur mon visage, ça se coupe à peu près ici, et toute la partie gauche, droite, pardon, elle est dans l'ombre. Salut, je m'appelle Gorken, j'ai 13 ans et voici un dessin de Où est Charlie?
Mais il y a du sang, donc attention. Ah, c'est pour ça qu'il a mis un spoiler. Ah oui, d'accord. Ah, moi je pensais qu'il allait y avoir plein de personnages et qu'il fallait trouver Charlie. Oh. Bon, bah du coup, c'est Charlie des backrooms. Et en ce moment, c'est une dinguerie l'histoire avec les backrooms. Pourquoi tout le monde en parle en ce moment, je comprends pas. Enfin, c'est quoi le délire? C'est pas un truc qui existe depuis super longtemps, non? Et il est mignon. Oui, Arthur, il est mignon. Je ferais bien des petits bisous. Alors, tu es sur tablette. Je sais pas si tu dessines avec le téléphone ou avec la tablette. Mais tes traits sont assez hésitants. Et assez mal réalisé en soi, ce qui n'est pas forcément gênant parce que ça lui donne un petit style encore plus flippant, mais quand même faire attention à ce genre de truc. Par exemple, là il a un doigt qui est super gros ici, très fin ici, là et qui fait à peu près toute la même largeur, et là il a un doigt qui quasi genre si t'avais fait un trait plus fin, le doigt il n'existait plus quoi. Donc bref, faire attention à ce genre de truc où t'es sur tablette. C'est pas grave si tu rates ton trait, tu peux le recommencer autant de fois que tu veux parce que tu as un CTRL Z. Donc voilà. D'ailleurs justement, on va peut-être juste aussi dessiner sur tablette demain, donc vous verrez demain à partir de vers 15h, 16h, un truc comme ça. Pour ceux qui sont sur la rediff YouTube, tous les mercredis, je dessine avec vous à partir de à peu près 15-16h jusqu'à 19h. On dessine ensemble en live. Donc vous verrez du coup comment, quelles sont les petites astuces pour dessiner sur tablette. Anéotondre, coucou Bruno, je m'appelle Anéon, le on comme dans nom, Anéon. C'est pas Anéon. Ouais, j'aime bien t'appeler Anéon. J'ai 16 ans, j'habite en Alsace. Alsacière, on représente. Et voici mon dessin de Tom et Jerry qui m'a pris 2 heures. Fait au feutre acrylique. La dernière fois j'ai fait un loup-garou. Merci beaucoup à toi. Et merci Arthur pour le à boire aussi. Salut, bonjour, hello, yo, buongiorno. Tu t'es amusé toi. Anéo tondre. Merci à toi pour les points de chaîne. Bah, ton personnage il sort complètement de la page, tu vois. C'est un peu dommage que tu l'aies fait aussi grand. Ça c'est un conseil que je vous donne très souvent parce que beaucoup font cette erreur là dans le sens où si tu fais sortir un personnage de la feuille, soit c'est volontaire parce que du coup c'est peut-être un personnage qui est trop grand, ou alors tu veux dessiner que la moitié du personnage, ou alors qui est trop grand dans le sens c'est un géant, tu vois, ou alors que la moitié du perso, ou alors qu'est-ce que ça pourrait être pour d'autres, enfin bref, si c'est volontaire, j'ai envie de dire ok pourquoi pas, mais là on a l'impression que c'est pas volontaire, d'autant plus que là il dépasse presque sur le côté et on a l'impression que tu as même dû réduire le personnage sur la gauche pour pas qu'il sorte de la feuille au niveau des croisillons là, pareil pour le haut, et sur la droite bah du coup tu l'as fait sortir complètement. Pourquoi dessiner aussi grand ? Si tu fais un dessin qui plaisait en plus te prend 2 heures, ce qui est quand même assez long pour un dessin, pour du cartoon du moins, fais un croquis très rapide, tu vois, la forme elle a une tête de rond, tu fais un rond, il y a 2 triangles au-dessus, tu fais 2 triangles au-dessus, ça t'a pris 20 secondes, vraiment. Si tu vois que ton rond et tes 2 triangles, ils sortent de la feuille, c'est même pas forcément tu gommes parce que t'as fait 3 traits, il n'y a pas besoin de gommer, tu vois, juste, hop, tu le redessines un peu plus petit. Faites des croquis pour mesurer en soi la taille de votre dessin. Et c'est pareil pour Jerry, tu vois, elle sort de la feuille. Donc voilà, et faites gaffe quand vous dessinez à ne pas ce que ça sorte de la feuille. Et le fait de dessiner plus petit aussi, ça pourra vous permettre, d'aller plus vite, dans le sens où il y a moins de grands remplissages à faire. Donc tu vas passer beaucoup moins de temps sur le dessin. Tu vas pouvoir aussi plus dessiner. Et ça sera beaucoup plus facile aussi à gérer les proportions. Parce que en dessinant plus petit, alors pas non plus en rigiki, hein, ça sera plus facile à gérer les proportions parce que vous avez tout de suite plus de recul avec le dessin, tout simplement. On enchaîne. Il manque de couleur dans les yeux. Ouais, c'est vrai, là il y a de la couleur, il me semble. Je sais pas quelle couleur il a les yeux, mais ouais. Sondage. Ah, il y a un petit sondage sur Twitch. Qui a posté un dessin ? Let's go, vous pouvez répondre dans le chat. Prépa 1.4, Jules Voisin.
Attends, mais toi, t'as mis le nom de ta classe dans ton pseudo, toi, ou comment ça se passe? Salut Bruno, je poste un petit dessin que j'ai fait en une soirée pour un devoir. Pour une devoir. Ah, c'est pour une devoir. C'est un que l'accent, tu vois. Alors, au-delà de la photo qui est vraiment pixelisée, sa grand-mère, j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style parce que les couleurs, en fait. T'as pas à utiliser les couleurs qu'on pourrait penser utiliser pour un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, c'est pas orange, tu vois. Et pourtant, ça fonctionne bien. Un tronc d'arbre, c'est pas bleu. Et pourtant, ça fonctionne bien. Essayez, ça peut même être un exercice, justement. Si vous n'aimez pas gérer la couleur ou que vous avez du mal à faire la couleur, essayez d'en mettre, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Comment dire? Vous passez peut-être votre référence en noir et blanc, et tout ce qui est sombre, bah, vous allez utiliser des couleurs sombres, mais peu importe laquelle. Tout ce qui est clair, vous allez utiliser des couleurs claires. Donc en soi, le niveau clair-obscur avec les ombres va être respecté, mais les couleurs vont être un petit peu plus psychédéliques. Psychédéliques, ouais, j'ai un peu bugué. Et ce genre de style, ça se rapproche un petit peu peut-être du fauvisme. Vous pouvez regarder sur internet ce que c'est le fauvisme. Alors j'ai pas les peintres référents de ce mouvement artistique, mais qui utilisaient des couleurs vraiment très très vives et parfois en décalage avec la réalité. Et j'adore ce style. Donc franchement GG à toi. Pour il y a des dessins, tu vois, je vais pas forcément dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, c'est juste bah, très bien quoi. Ce qui est bien, ce que tu as fait aussi, c'est la marge autour. Alors pourquoi par contre elle est pas égale? Genre de ce côté ça a l'air égal à de ce côté, mais par contre en bas la marge est très petite. Donc ça serait bien d'avoir une marge partout égale. Voilà. Pourquoi pas l'arbre il peut dépasser de la marge, mais voilà, partout égal. On regarde les dessins des viewers, ouais. On regarde les dessins des abonnés que vous postez sur Discord. J'aime beaucoup le contraste chaud-froid. Ouais, Honai, c'est ce que je kiffais aussi. Alors, Yumbuni, bonjour à tous, je m'appelle Maeva, j'ai 17 ans et j'ai l'habitude de dessiner au traditionnel, au dernier live. Vous avez vu mon illustration numérique que vous aviez appréciée, du coup aujourd'hui, je vous poste mon dessin traditionnel de Neuvillette de Genshin Impact. Mon bébé. Mon bébé. J'espère que ça vous plaira. Du coup, on l'affiche en grand. Alors, ça va être la même remarque que le... Comment ça s'appelle le dessin qu'on avait vu juste avant, là, lui, là. Tom et Jerry. C'est de dessiner plus petit. Et aussi avec le conseil pour Julien, c'est-à-dire de rajouter des marges. Dessiner plus petit. Alors, pas forcément dessiner plus petit pour lui, mais au moins rajouter des marges. Plus petit dans le sens où j'ai l'impression que là, si c'est ton bord de la feuille, la petite mèche de cheveux, tu vois, elle touche le bord de la feuille et il faut éviter de faire ce genre de choses. T'as un style d'illustration qui est vraiment très poussé, très bien fait. Il faudrait justement maintenant travailler la composition de ton dessin. C'est-à-dire... Oh putain, il était bien celui-là. En plus, il sera en live sur YouTube. Ouf. Oh la vache. Alors, la composition du dessin. Ouais, la larme, elle est vraiment très très bien faite. D'autant plus que tu vois le petit détail avec la larme, c'est que là, le trait de la mâchoire, et ben avec le reflet de l'eau de la larme, et ben il n'est pas en continu, il est effacé à gauche et à droite, et ça rajoute un petit peu plus encore de réalisme et qui est vraiment très très stylé. Ça sent la rose. Ah non mais évidemment, ça sent la rose, Sinaï, t'inquiète pas. Ah oui, c'est Sinaï, pardon, je suis désolé. On est 74 en live sur Twitch là? C'est ça? Je répète, les cils sont trop longs. Les cils du bas peut-être. Par contre les cils du haut, non au contraire ils sont pas assez longs. Et les sourcils, peut-être que le sourcil il est trop vers la gauche. Là, le sourcil il devrait commencer par là et finir plutôt par là, tu vois. En général, le sourcil est plus en décalé de l'œil de ce côté plutôt que de ce côté. Majorité de gens qui regardent le live n'ont pas posté leur dessin sur Discord. Bah du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les potes.
Tu nous as chanté une belle musique avec mon cul, c'est ça? J'ai chanté une belle musique avec mon cul, ouais. Ce que je voulais redire par rapport à ce dessin, au niveau de travailler la composition, c'est... si tu vas vouloir par la suite mettre de la couleur, il faudrait éviter que la couleur soit sur l'entièreté du dessin. Donc, du coup, ça vient par le fait de rajouter un cadre autour. Et ça peut, même pas forcément pour un dessin où tu mets la couleur. Yes, merci beaucoup Mélania pour avoir renouvelé ton sub. Ah vache, j'en peux plus. Et attends, il y a eu un cri mon nom. Ah oui, Agri, fan YouTube, merci à toi. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce dessin. On passe au suivant. Dessin suivant. Hans Lambda. Salut, moi c'est Raphaël, j'ai 14 ans. Et j'ai récemment regardé le film Psychose de Hitchcock. Et j'ai donc fait un fan art de ma scène préférée du film à l'occasion. Sachez que les voix bizarres que je fais à chaque fois quand je regarde un dessin n'a rien à voir avec le fait que je me fous de votre gueule. Je me fous plutôt au contraire de ma propre gueule parce que je me ridiculise à faire une voix bizarre. Vous n'avez pas cette voix-là, on est d'accord. Mais d'ailleurs, vous pouvez me dire, quand vous postez votre dessin dans la description, de faire une voix bizarre. Et je la fais, effectivement. Par contre, il faut le mettre au début, sinon je le lis à la fin. Enfin bref, on passe au dessin. Donc, qui fait flipper sa mère ? Faut faire attention quand tu fais la texture derrière, là, tu vois. On voit les traces comment ça s'appelle, des nervures du bois. Alors, si ça peut être une technique pour justement donner un style au dessin et de faire exprès d'appuyer fort avec le feutre pour qu'on voit derrière les rainures du bois. Par contre, du coup, si tu ne veux pas qu'on les voit, mets, je sais pas, une autre feuille en dessous, une planche à découper ou quelque chose pour éviter d'avoir ce genre de marque. Merci Leslie Dessine. Merci Boosty TV et Camille CDR aussi, merci à tous pour les follow. Je t'ai vu au studio la dernière fois. Ah yes. Et bah ouais, j'y vais de temps en temps. Alors, mais sinon c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup le style un peu rough que tu as mis sur ton dessin. Rough les gars, ça s'écrit comme ça. C'est un style de croquis vraiment très expressif que j'aime beaucoup et du coup t'as bien fait. Le choix de l'outil aussi, c'est vraiment très très cool et très important. Comment choisir votre outil, les gars? Ça dépend tout simplement du rendu que tu veux. Si tu veux une couleur très légère, assez pastel et fluide, bah, tu vas utiliser de la couleur, de l'aquarelle, pardon, n'importe quoi. Si tu veux un rendu un peu plus crayonné comme ça, bah, tu vas soit utiliser des crayons de couleur, soit utiliser des pastels secs. Et comment dire, si tu veux des gros aplats bien nets, bah, tu vas utiliser des Posca ou des feutres à alcool. Bref, le choix du matériel est aussi très important dans la création. Dessin suivant de la part de Amira le rat. Amira le rat, c'est un rat. Roxane. C'est un dessin que j'ai fait uniquement au crayon pour travailler les proportions du corps. Je m'appelle Amira, j'ai 19 ans et j'aime bien ce style animé et semi-réaliste. J'ai nommé le personnage... D'accord. Viens en live le mercredi après-midi pour dessiner. En ce moment, on fait du corps humain, donc viens en live avec nous. Parce que là, du coup, au niveau des proportions du corps humain,
comment dire, en soi, il y a plein de choses à revoir. Le buste n'est pas assez long, les pectoraux sont un peu trop petits par rapport aux abdos qui sont gigantesques. Et en plus de ça, celui-là est censé être égal à celui-là. Enfin, les abdos sont égaux, tu vois, à peu près, à peu de choses près. Mais voilà. Et ensuite, les avant-bras sont censés être plus courts, dans le sens où, regarde, quand tu te lèves et que tu as ton bras le long de ton corps, il est censé arriver au niveau, la main, au niveau de la hanche. Donc ton coude, il est censé arriver au niveau du milieu du buste. Donc tu vois que là, du coup, toi, ton bras, ton avant-bras, il arrive là. Donc il y a un bug au niveau des proportions. Et... Ah, il était trop faible celui-là, c'est dommage. La tête est énorme par rapport au ventre. Oui, c'est vrai qu'aussi la tête est énorme. Donc bref, il y a énormément de choses à revoir au niveau des proportions. C'est très bien de vouloir s'entraîner par rapport à ça. Par contre, ce n'est pas avec un dessin que tu vas justement t'entraîner. Moi, ce que je te conseillerais de faire plutôt, c'est d'avoir un grand carnet de croquis. Alors, attends, j'aimerais bien montrer le mien, mais je ne sais pas où il est. Ah, ne me demandez pas pourquoi il est sous la table. Je n'en sais rien. Donc d'acheter un grand carnet de croquis comme ça, ou peu importe, et de faire plusieurs dessins de corps humain par page. Pourquoi? Tout simplement parce que un carnet ça coûte cher, et du coup de faire plusieurs entraînements comme ça. Voilà. Avec un trait très expressif, qui va peut-être te demander moins de temps, parce que du coup il y a moins de détails, mais au moins du coup tu progresses plus, parce que tu vas en faire plus. En fait, c'est comme j'avais dit tout à l'heure avec les premiers dessins, il faut plus miser sur la quantité que la qualité. Donc là, ça se voit aussi que tu n'as pas forcément pris beaucoup de temps sur le dessin, mais si jamais tu veux bosser les proportions, tu vois, le visage, tu n'es même pas obligé de le travailler autant. Proportion du corps humain. Abir Kosho Akeru. C'est l'histoire d'une fille qui s'ennuyait en cours quand soudain son voisin de table lui a demandé de faire un dessin manga. Elle sortit de son sac le tome 104 de One Piece et dessina ce qui nous donna ceci. Alors ça mérite un clip, je pense. Ah, désolé, des fois ça part comme ça, voilà, on sait pas pourquoi ni comment. Et du coup, dessin One Piece du tome 104. C'est aussi pour ça que je vous conseille de dessiner un peu moins de manga, parce que au niveau des proportions en général du corps humain, et surtout au niveau du style de dessin de base, genre il n'y a pas beaucoup d'ombre, il n'y a pas beaucoup de détails. En gros, c'est comme si vous apprenez à dessiner un chat avec la BD Le Chat. Vous n'allez pas apprendre à dessiner un chat avec la BD Le Chat. Vous allez apprendre à dessiner un chat dans le style du dessinateur de la BD Le Chat. Vous n'allez pas apprendre du tout à dessiner un chat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en ayant dessiné le personnage de Luffy, tu ne vas pas apprendre à dessiner un portrait, un personnage, un corps humain, etc. Tu vas apprendre à dessiner Luffy. Donc, si tu as envie de te faire kiffer et de dessiner Luffy, libre à toi. Par contre, du coup, à contrario, si tu as envie d'apprendre à dessiner du portrait, dessine plutôt du vrai portrait. T'aurais une tablette spécifique pour le dessin numérique? Ouais. La dernière tablette XP Pen que tu peux gagner sur mon Instagram bientôt. Le lien est dans la description. Si vous êtes sur YouTube, par contre, si vous êtes sur Twitch, je l'ai pas encore fini de la custom. Et elle est là. Alors, ouais. Oh, bon, on enchaîne. T'as des beaux ongles. Merci beaucoup. Dessin suivant. Accent allemand ou anglais. Coucou, c'est Flavie. Appelle-moi Flav. Attends, comment on fait l'accent allemand? Ah, rien, coucou, c'est Flavie. C'est le surnom du collège. J'ai encore 13 ans. 3e fois que je participe. Bon, hélas, je pars en Angleterre
avec ma classe semaine prochaine. Donc je pourrai pas suivre le live de 20h mardi prochain. Et bah ça tombe bien parce qu'il y a une rediffusion sur YouTube. Mais je me rattraperai. Et bah j'espère bien. Oh là là. Alors mon dessin c'est Ox. Dans My Hero Academia. Alors j'ai pas assumé les couleurs. MDR, je suis dit oh merde 10 minutes. J'ai fait un nuancé de rose. J'espère que ça te plaira. J'accepte les conseils et je te souhaite une merveilleuse soirée. Ah, bonne soirée à toi aussi, c'est gentil. Et moi, je vais regarder à travers l'écran de ma chambre seul avec mon chat. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est le personnage de Ox, comme tu disais, qui a l'air d'avoir des grandes ailes. Oh. Pas mal le contraste que tu as fait entre une partie rose foncé et rose clair à l'intérieur d'un dégradé, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ça mériterait peut-être un peu plus d'ombre. Si vous avez la flemme de mettre les couleurs sur votre dessin, vous n'êtes pas obligé de mettre les couleurs partout. Vous pouvez simplement utiliser une couleur grise plus sombre. Donc là, tu as choisi le rose, ça peut être un rose plus sombre, pour faire toutes les parties ombragées du dessin. Par exemple, à l'intérieur des ailes, ici, tu vois que sur le côté c'est lumière, à l'intérieur c'est ombre, ici aussi. Et du coup, ça mérite un peu plus d'ombre. Mais sinon, le style de dessin, j'aime beaucoup. J'espère quand même que tu n'as pas été calqué. Allez, on change d'accent. Bruno, c'est Gagueil, j'ai 13 ans et je sais pas si tu te souviens de moi, mais je t'envoie ce dessin sur A3 qui est une de mes dernières scènes de mon manga. Je n'en dis pas plus pour le non-spoil et je crée... Attends. Si je le crée, d'accord, ok, donc il nous spoil pas plus au cas où il crée le manga. Oh, très cool. Ça là, tu vois, le décor qui est arrondi comme ça, c'est un super truc pour montrer justement l'immensité du personnage. Pareil avec les nuages qui lui tournent autour comme ça. On comprend bien du coup le côté contre-plongée. Franchement, ça fonctionne extrêmement bien. Même le petit contour blanc là autour du personnage, ça c'est une technique qui peut vous aider à mettre en avant un personnage quand tout a été mis en couleur. Et une fois qu'il y a les ombres et les lumières de partout, vous faites ce petit liseré blanc autour. Alors peut-être que toi, il est vraiment très épais. Peut-être peut-être je l'aurais fait moins épais que ça. Mais vous voyez que ça le met plus en avant. Ça permet de le détacher des différents plans du dessin. Donc GG à toi, hein, franchement. Merci BMS Graph, merci Toti, merci The Godzilla pour les follow. Bienvenue à vous les potes. Tameishi avec l'accent suisse. Comment on fait? J'ai 17 ans et voici un dessin en très grand format, 50 par 70 cm. Et j'ai plutôt l'habitude 50 par 70 cm. Ouais, c'est ça, 70. J'ai plutôt l'habitude du dessin digital. La dernière fois, j'avais fait une animation 2D. Salutations au gentil modo. Oh, vous avez les salutations de monsieur Tameshi. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce dessin? Vous avez le droit de vous aussi dire en commentaire que vous pensez... Je sais pas français cette phrase. Vous avez le droit de dire en commentaire vous ce que vous pensez des dessins. Hein. Vous n'êtes pas des automates. Vous pouvez commenter, hein, on peut interagir, avoir une interaction tous ensemble. Principe d'un live. Même sur YouTube, hein. 42 dessins avant le mien, l'accent suisse. C'est pas comme ça. L'accent suisse. Mais si, l'accent suisse, c'est comme ça. Nom de Dieu. Un peu, quand même. Bon, je suis pas très fort en accent, mais voilà.
C'est pas ça? Amo? Ti amo, ti amo. Ah bah, j'ai l'impression qu'il lui déclare sa flamme, enfin sa fleur, plutôt. J'ai un peu peur dans le robot là qui... je me demande si vraiment il arrive à tenir tout ça avec un petit vérin ici. Peut-être que... alors peut-être que c'est toi qui as inventé le robot, mais dans ce cas, il faut aussi prévoir la cohérence de ton dessin robotique. Genre par exemple, nous, les êtres humains, on a deux os comment ça s'appelle le mollet là, le tibia péroné, et on a un gros os pour la hanche. Et l'os de la hanche, il est, enfin, de la cuisse, il est vraiment très très gros. Donc du coup, ça permet de supporter le poids. Et on a deux os pour Bref, t'as compris. Peut-être il aurait fallu un petit renfort derrière ou un truc comme ça. Voilà, faut imaginer ce genre de choses justement pour que ton robot soit cohérent. Il y a un artiste sur Instagram que je suis, qui, je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais retrouver ça. 2 secondes. Tac, tac, tac. Je vous retrouve ça, les potes. Je crois que c'est Jake Parker. Attends. Ouais, c'est ça. Jake Parker. Allez suivre Jake Parker parce que vraiment, c'est une dinguerie. Et alors lui, il te fait des robots, mais un truc de dingue. Regardez ça. Voilà, ça c'est le taf de Jake Parker. Et il fait des illustrations quasi que de robots en fait. Mais c'est vraiment trop stylé. Là, regardez, Mickey version robot. C'est génial. Donc voilà, si jamais vous avez une passion pour les robots, suivez l'artiste Jake Parker parce que c'est une brute en illustration robotique. Est-ce qu'on peut toujours envoyer nos dessins? Alors tu peux toujours l'envoyer, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir malheureusement là parce qu'il y a déjà plein de dessins. Sinon, bah maintenant il faut mettre un petit peu plus de couleurs ou alors des ombres sur ton dessin. Oh, merci Mélania pour le sub offert. C'est vrai que j'ai réagi un petit peu tard, désolé. Mais merci beaucoup, c'est super gentil. On augmente, on approche de l'objectif. On approche de l'objectif. Salut Bruno, je m'appelle Shona. J'ai un TDAH, trouble de l'attention avec aux hyperactivité. Ce qui est dur pour moi. Alors, c'est vraiment très méchant de prendre cette voix là pour toi du coup. Ce qui est très dur pour moi de me concentrer. C'est la 9e fois que je participe, ouais je me souviens de toi. Et tu es super fan de Undertale. Et du coup c'est pas la première fois que tu postes un dessin fan d'art inspiré de Undertale. Alors, je sais pas si je pourrais dire que tu progresses par rapport au dessin que tu montrais en général par rapport au précédent live, mais on dirait un petit peu quand même. Par contre, il y a plusieurs choses qui me choquent, c'est ce trait-là, il a l'air d'être vraiment très très pixelisé. Tu vois, on voit le trait, il fait tac, 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 tac. C'est vraiment très bizarre. Et donc ça veut dire que soit t'as pris un mauvais brush, soit, et je pense que c'est plutôt ça la solution, t'as pris une taille de dessin qui est très petite. T'es sur tablette, tu peux prendre la taille, enfin taille de format, tu vois. Tu peux prendre le format, la taille de dessin que tu veux. Donc n'hésite pas à doubler, voire tripler la taille de ton dessin et qui te permettra d'avoir moins les traits pixelisés comme ça quand tu fais des diagonales. Ensuite... n'hésite pas à varier la taille des traits. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'illustration, c'est les traits qui prennent la lumière, donc c'est-à-dire le contour qui va prendre la lumière. Si par exemple ta lumière elle vient d'ici, donc ça va être le trait en haut du crâne, ils vont être plus fins. Et les traits qui prennent l'ombre, donc c'est-à-dire là par exemple en dessous du visage, en dessous de la capuche, en dessous de la manche,
et ben ça va être les traits qui vont être plus épais. Donc essayez de varier ça, l'intensité de vos traits de contour par rapport à ceux qui sont dans l'ombre ou ceux qui sont dans la lumière. Et ça va permettre de rajouter beaucoup plus de contraste et de volume à votre dessin, vous verrez, ça va être incroyable. Par contre, évidemment, c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui demande de la maîtrise. Donc, ça veut dire de dessiner souvent. Enfin, c'est pas en un seul dessin que vous allez apprendre à faire ça, quoi. Fini. Bon, bah du coup, on n'a pas d'informations sur ton dessin et on a juste ton dessin. Qu'est-ce que vous en pensez, les potes? Tati a renouvelé son abonnement aussi. Let's go! Pour 16 mois d'abonnement. Wouh! Regardez le badge qu'elle a, Tati, maintenant. On peut voir ton badge, Tati. Mais on voit le même pas. Attends. Rétrospective Twitch. Fondateur, abonné depuis 16 mois. Ah ouais, first. J'ai le first. Ah bah oui, ouais, je vois. Putain, truc de ouf, quoi. J'ai fait des badges pour les plus de 12-15 mois et tu les as même pas parce qu'au final t'es first, quoi. Ok. Tati est fondatrice. Let's go. Incroyable. Merci encore, Tati, c'est vraiment trop cool. Bref. À propos de ton dessin, alors c'est très compliqué d'arriver à dessiner une personne qui a légèrement la tête penchée. Moi, ce que je vous conseille plutôt dans ce genre de choses, c'est pencher la feuille. Pencher la feuille et dessiner la tête droite. Ça sera beaucoup plus simple pour faire une personne qui a la tête penchée. Parce que en général, si vous voulez, c'est vraiment super compliqué, même moi j'arrive pas en fait. Si vous voulez dessiner une personne qui a la tête penchée, vous allez naturellement la dessiner un peu près droite, et du coup, ça veut dire que, par exemple, là tu vois les yeux, ils sont alignés comme ça. Alors qu'elle a la tête penchée, donc les yeux devraient être alignés légèrement en diagonale, alors que toi ils sont alignés en longueur. Ensuite, cet œil là est plus gros que celui-là, le nez me paraît assez petit aussi, et sinon c'est à peu près tout pas mal. Dessin suivant de la part de Clara Hart. Qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas, écoutez les gars. J'espère que tu vas bien. Oui, je te pose juste ici mon dernier dessin qui était pour un petit concours TikTok. Merci pour tes conseils la dernière fois, notamment sur le gros de l'attaque des titans au crayon de papier. Ah, je me souviens plus de ce dessin. Alors, attends, t'as pas dit quel âge tu avais? Non. Du coup, Clara, qu'est-ce que vous en pensez de ce dessin? Grosse masterclass au feutre à alcool, j'ai l'impression. Feutre à alcool et crayon de couleur. Oui, bah oui, en fait, il y a les feutres à alcool là, les crayons de couleur là et les Posca ici. Donc, oui, effectivement. Et il y a tous les outils que tu as utilisés sur le bord du dessin. Encore une fois, même conseil que j'avais déjà dit, faites attention à la composition de votre dessin. Par exemple, là sur ton dessin, le bâton là, il rentre pas en entier. Il y a la petite barre en métal là de ce côté qui ne rentre pas dans le dessin et cette espèce de diadème, il sort presque de la feuille à tel point que on dirait que tu l'as redirigé un peu vers la gauche pour éviter qu'il sorte de la feuille. Donc pour justement éviter qu'il sorte de la feuille, eh ben recentre-le un peu plus vers le centre du dessin. D'autant plus que cette espèce de manche là, où je sais pas exactement ce que c'est, tu vois qu'il apparaît dans le coin ici, mais genre à équidistant de chaque côté. Et ben du coup, il faudrait que le centre de ce truc, il soit pareil au même endroit ici, et tu verrais que ça offrirait beaucoup plus de symétrie et de logique dans la composition. Parce que du coup ça serait un peu plus calé, droit, tout ça. Donc voilà, en gros c'est quand vous faites un dessin qui plus est comme celui-là, qui à mon avis va te prendre des dizaines d'heures, autant que ce soit bien proportionné au niveau de la composition du dessin. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire une grille, à tracer des lignes de construction. Voilà. On est 97 en live, let's go! 97 les potes! Attendez, on va faire un petit live sur Instagram pour prévenir aux gens qu'on est en live.
Allez, dessin suivant. Merci beaucoup Marvel Clara, mais merci à toi. May Kelly Tosh. C'est un peu bizarre ce pseudo. Voici mon petit dessin, je m'appelle Ah, tu t'appelles... C'est un prénom, ça existe ça, vraiment? Maykel. Waouh. Très original. J'ai 16 ans et j'ai participé la semaine dernière avec la planète clin d'œil. Voilou PS. J'ai fait le dessin depuis mon lit superposé. Ah d'accord, donc tu as dessiné ta chambre depuis ton lit. Ça c'est intéressant ça, de voir un petit peu, de vous entraîner à faire comment dire, des dessins de géométrie, d'architecture, de perspective. Donc entraînez-vous à dessiner votre chambre, tout simplement. Yo les schnecks, salut Lilith, merci beaucoup. J'étais first, merci Thibaut. Bienvenue à tous ceux qui sont en live sur Instagram. On est en live sur Twitch, YouTube et TikTok toute la soirée pour regarder vos dessins. Donc venez plutôt là-bas. Et puis Flamme m'a récupéré à boire. Merci beaucoup Flamme. Donc voilà, on est en live sur Twitch, YouTube, tout ça. Dites-moi justement dans le chat si vous venez de la part d'Instagram. Parce que du coup, vous voyez, hop là, vous verrez les dessins des gens que vous avez posté du coup sur Discord. Il y a le lien du Discord qui est dans ma bio. Ma chaîne Twitch, c'est Bruno Graffeur. Ou alors, il y a le lien qui est dans ma bio aussi. Alors, dessin suivant. JP la machine. Bah gros, on a déjà vu ton dessin, donc si jamais tu veux voir ce qu'on a dit sur ton dessin, je t'invite tout simplement à regarder la rediffusion du live précédent. Il me semble que c'était sur YouTube. Ou que la rediffusion elle sera toujours disponible, ou alors sur Twitch. Mais du coup, je me souviens de ton dessin, on l'avait déjà vu. Kritzer. Ah ouais, après Badzer, c'est Kritzer. Avec l'accent ch'ti ou belge du Schnorr. Ça, je sais pas faire, désolé. Salut, j'ai 15 ans, je suis en 3e. Et voici un de mes premiers dessins sur tablette. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Je commence à maîtriser à la maîtriser. Ah, parce qu'avant, c'était elle qui te maîtrisait. C'est genre, elle te balaye. Je suis désolé du petit reflet. C'est un dessin de Luffy. Contre Rob Lucy dans l'arc. J'en sais rien, qu'est-ce que tu racontes. Tu peux te lâcher sur la critique. Bah tu disais qu'il y avait un reflet, mais non, ça va. Hein. Ah si, là. Bah les gars, vous dessinez sur tablette. Il y a un truc qui s'appelle exporter le dessin. Tu exportes le dessin et ensuite tu le postes sur Discord. Comme ça, on l'aura en plus de ça en meilleure qualité. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le mouvement dans le dessin, avec plein de petits gribouillis dans tous les sens. Ça incite bien... comment dire? Ça montre bien justement le mouvement du type qui s'acharne, quoi. Donc vraiment, c'est super bien fait. Par contre, on a l'impression que ses jambes ne sont pas collées à son corps. Genre, tu vois, son corps, il va comme ça, et... on a l'impression que ses jambes, elles sont devant, du coup devant comme ça, par rapport à vous. C'est bizarre. On a l'impression que déjà ses jambes, c'est un volant. Genre, il conduit avec ses jambes. Non, c'est très bizarre. Il y a un bug à ce niveau-là entre les deux, quoi, tu vois. Et ce point-là aussi, il est... lui, tu vois, il a une forme de point. Par contre, lui, on a l'impression qu'il a les mains, qu'il a la main comme ça, tu vois. C'est un peu étrange. Alors que normalement, du coup, si tu fermes le poing, tu vois que les doigts sont beaucoup plus petits par rapport à là où, du coup, ils sont longs. Voilà, voilà. Dessin suivant. Oh, Diego la Negrete. Bon alors c'est dommage que tu as pris une photo comme ça, parce que pensez vraiment à prendre une bonne photo correctement depuis le haut, de cropper en haut et en bas, tout ça. En gros les gars, vous allez passer en live devant des dizaines de personnes, vous allez passer devant une rediffusion sur YouTube, tout ça. Mettez en valeur votre dessin justement. T'as fait un super dessin qui est incroyable, auquel t'as passé des heures. Bah si t'as passé des heures sur ton dessin, passe 10 minutes pour prendre la photo et prendre une photo de bonne qualité, au moins.
Mais du coup, c'est très stylé. J'aime beaucoup le fond que tu as fait avec les petits... un petit peu partout pour ajouter un peu de texture dans le fond, qui est peut-être un petit peu trop prononcé sur le violet et le bleu, dans le sens où là, les deux roses, ils sont très similaires, les deux verts pareil, là les deux verts pareil, là le rouge, orange et jaune, ils sont assez similaires, mais la différence entre le blanc et le rose et le bleu foncé, elle est trop prononcée, je pense. Donc ça fait un peu moins fond uniforme. Le visage du perso Haribo est un peu boursouflé, mais sinon c'est insane. Dans le visage du perso Haribo. Ouais, un peu, ouais. J'ai l'impression que le M&M c'est trop petit aussi. Et lui, il a un bras qui part en sgeg là. Hello, c'est Nona. Comment ça va? J'ai 16 ans, je fais ce dessin digital. Il vient de ma propre imagination. Tu le trouves comment? Il lui a pris 5 ou 6 heures. J'aimerais beaucoup devenir illustratrice de BD. Si tu veux, sur tablette, tu as un indicateur dans les informations de ton projet qui t'indique exactement le nombre de temps que tu as passé sur ton dessin. En tout cas, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup le style du dessin, la entre guillemets symbolique, parce que je sais pas, ça peut signifier plein de choses en fait. Donc illustratrice de BD, ça peut clairement fonctionner pour une couverture de BD, ça. J'aime beaucoup. Il y a peut-être ce papillon là qui s'est un peu perdu sur le côté. À mon avis, il devrait plus être par là, tu vois. Peut-être un peu moins grand. En fait, ce qui me choque surtout, c'est que c'est le plus gros papillon et il sort de l'écran. Et sinon, c'est super cool aussi ça. Vous voyez, bonne technique d'avoir utilisé une couleur qui est de la même, pour le contour, d'avoir utilisé la même couleur que le fond. Dans le sens où on est tous matrixés pour les sexy outlines, comme il dit Gox, le youtubeur, qui fait toujours en noir. Mais c'est bien aussi parfois de se détacher justement de ce contouring qu'on fait en noir et de le faire d'autres couleurs. Dessin suivant de la part de Rousseau. Bonjour, je suis Rousseau, j'ai 15 ans et voici mon dessin de Luffy de One Piece en Gear 4, Snake Man. Donc Gear 4 il a pas les cheveux blancs et après Gear 5 il a les cheveux blancs. C'est comme Dragon Ball en fait. Fait au crime couleur Snow Earth. Ok. Ouais, frère, et les muscles, ils ont abusé sur les muscles, le Figure 4. Alors, il y a un retour que j'ai envie de dire par rapport à ce dessin. Et je pense que vous savez ce que c'est. Quel est ce que je vais dire à propos de ce dessin? À vous de deviner dans le chat. Rends cette feuille à carreaux. Rends cette feuille à carreaux et prends de suite une feuille blanche. Les feuilles à carreaux sont à carreaux. Non mais, pas possible ça. Carreaux, elle a rien demandé là, tu lui prends sa feuille à carreaux. Et en plus de ça aussi, ça sort légèrement du cadre. Là presque aussi, là un tout petit peu, et puis là beaucoup. Dessine plus petit dans ton format. Prendre une feuille blanche et si jamais vous dessinez en cours, mettez-vous des feuilles blanches dans votre cahier. Ou alors un petit carnet à côté avec des feuilles blanches et quand tu prends tes cours, et bah t'as en même temps ton cahier où pour marquer tes cours et en même temps ton cahier pour faire des dessins. Ce qui est bizarre, c'est je sais pas, de faire un dessin aussi gros sur un cahier à carreaux en fait. Je sais pas. Un peu étrange quand même. Moi j'ai commencé avec des feuilles blocs pour ma part. Oui, non mais bien sûr, on a tous commencé à ça. Mais en fait je trouve ça dommage de faire un dessin qui plus est en plus de ça est aussi travaillé et aussi cool sur une feuille à carreaux. Potentiellement là, avec ce dessin là, tu ne commences pas à dessiner. Hein, tu es déjà bon en dessin. Donc prends des feuilles blanches, ça sera beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus joli. Et encore une fois aussi, dessine plus petit pour faire rentrer ton dessin entièrement dans la page.
Dessin suivant. Alors attendez. Oh dommage, vas-y, c'est pas drôle. Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 13 ans et c'est un dessin que j'ai fait il y a plusieurs mois. C'est un Pokémon, il s'appelle Clefairy. Clefairy. Qu'est-ce que c'est ces Pokémon? Il existe vraiment? J'y avais mis 2 heures chaque jour pendant 5 jours. Donc 5 x 2, 10 heures. Surtout les fleurs qui m'ont pris un temps monstre. Ah oui, ben je comprends. Effectivement, les fleurs, il y en a partout. Petit conseil pour vous. Si jamais vous voulez apprendre à dessiner, le fond, on s'en fout. On s'en bat les steaks. Faire un fond à vos dessins. Regardez, moi par exemple, dans mes croquis, faire un fond à mes dessins, c'est coller des pages de vieux magazines. C'est faire un splash en couleur. Et donc du coup, bah voilà, je vais dessiner par-dessus. Je fais un splash en couleur, voilà, ça fait un fond. Ensuite, ça va être quoi? Bah là, pareil, un autre exemple. Faire un fond, ça peut être faire des splashes de couleur après. Mais vraiment, pour moi, si vous voulez apprendre à dessiner, le fond, on s'en bat les steaks. Clairement, c'est pas ce qui va vous apprendre justement à mieux dessiner un Pokémon que de faire un fond pendant super longtemps, parce que comme tu le dis toi-même, le fond tu l'as fait pendant super longtemps, parce que je comprends en même temps il y a plein de détails. Donc c'est cool, c'est joli, mais pas tant que ça en fait. Ça apporte pas forcément grand chose de plus que si t'avais fait un fond uni avec une seule couleur. Donc voilà. C'est sympa l'aquarelle. Mais ouais, grave. Justement, l'aquarelle, c'est une très très bonne technique si jamais vous voulez faire un fond rapidement en dessin ou en peinture. Regardez. Un dessin que j'avais fait là dernièrement, où d'ailleurs je vais bientôt vous sortir le sketchbook tour de ce carnet. Voilà. Un dessin que j'avais trop kiffé. Faire en live d'ailleurs. Et ben, le fond de ce dessin a été fait à l'aquarelle, mais c'est pas grand chose, tu vois. C'est juste un aplat à l'aquarelle en violet avec quelques gribouillis en feutre, et voilà, et au final, ça fait le fond du dragon qui est beaucoup plus intéressant que si j'avais pas fait de fond. Donc, ça ajoute quand même quelque chose de sympa de faire des fonds, mais il faut pas que ça vous prenne beaucoup de temps. Dans le sens où il vaut mieux passer tout de suite à un autre dessin et du coup apprendre beaucoup plus en dessinant un deuxième portrait, un deuxième corps humain, un deuxième Pokémon, un deuxième personnage, plutôt que de passer du temps sur le fond. Même si c'est très cool sur ton dessin, tu vois, d'avoir fait ce fond là. Mais voilà, pour moi c'est plutôt comme ça que je verrai les choses. Allez, dessin suivant de la part de Godzillus Virtual. Bonsoir à tous, voici un petit dessin de Itadori Yuji de Jujutsu Kaisen. Walibadou, bonne soirée à tous. Alors, il est très cool ton dessin, mais pour moi, c'est pas fini dans le sens c'est juste un petit croquis. Aussi dans le sens où il est très cool parce que on voit que tu as quand même déjà un sacré crayonné et un sacré niveau en dessin. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que les dessins que je veux voir le mardi soir en live sur Twitch de 20h à 22h, ce sont des dessins sur lesquels on peut dire quelque chose quand même dessus. Donc n'hésite pas à aller un petit peu plus loin, à mettre plus d'ombre, à mettre plus d'ombre dans le sens plus de contraste, à faire un fond avec un espèce de crayonné derrière vite fait quoi. De rajouter un petit peu plus de texture, quoi, c'est ça que je veux dire. De mettre la couleur aussi, pourquoi pas, de mettre l'ancrage. Donc bref, pour moi, ça c'est un petit croquis qui t'a pris, je sais pas, 20-30 minutes peut-être maximum. Et moi j'ai envie d'en voir un petit peu plus pour pouvoir te dire véritablement quelque chose sur ton dessin.
Bon les potes, ça va être la fin de cette rediff sur YouTube. Je continue encore à voir les dessins en live sur Twitch. Mais là du coup je vais faire juste l'outro pour YouTube. Et ensuite on continue encore pendant 1 heure à regarder vos dessins. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, bah du coup n'hésitez pas à liker la vidéo et commenter quel a été votre dessin préféré. Si vous faites du dessin vous aussi. Et si vous voulez participer, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. C'est de rejoindre le serveur Discord qui est en lien dans la description. Et de rejoindre aussi la chaîne Twitch qui est en lien dans la description, je me répète beaucoup. Mais bref voilà, on est en live tous les mardis de 20h à 22h pour regarder vos dessins. Et après de 22h à minuit pour jouer à League of Legends. Ceux qui me suivent sur League of Legends sont les meilleurs, ça voilà, on va pas se mentir. Mais bref, attendez, j'ai d'autres choses à vous partager. Ok, le mec il se barre pendant son live quoi. D'autres choses à vous partager, c'est l'apparition de petits badges comme ceci que vous pouvez retrouver sur ma boutique brunograffeur.com. Ces petits badges qui sont faits à la main. Voilà, je vous en montre quelques-uns comme ça. Fait entièrement à la main avec pad dessus. Ils sont tous à 8 €. Je vais essayer de vous faire des petits packs aussi. Si par exemple vous en prenez plusieurs, comme ça sera un petit peu moins cher. Ils sont tous uniques. Il y en a qui sont dorés, argentés, tout ça. Sachez qu'il y a une histoire de chance. Genre il y a un peu moins de chance d'avoir un doré, tu vois, parce qu'ils sont un peu plus rares. Et aussi l'apparition de bombes custom comme ceci qui sont pareil disponibles sur ma boutique brunograffeur.com. En plus que voilà, je vous en montre d'autres comme ça. En plus, évidemment, de toutes les autres créations que vous pouvez retrouver actuellement sur ma boutique. brunograffeur.com, je vous mets le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ciao!